Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de recevoir Nicolas Royer. Tu es directeur, producteur exécutif et tu as travaillé sur le film The Substance. Je proposais qu'on regarde d'abord un extrait de la bande-annonce. People always ask for something new. At 50, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. This is the substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. The Substance, c'est quand le film est sorti. Je ne savais pas que c'était toi qui travaillais dessus, puisqu'on se connaît. Je me suis précipitée dans les salles, tout simplement parce qu'il abordait des sujets qu'on traite hyper régulièrement dans l'ADN. C'est-à-dire comment l'industrie de la beauté, dont on parlait tout à l'heure avec Jessica Delfino, l'industrie de la mode, l'industrie des médias, impacte notre relation à notre corps. J'ai pas été déçue, comme plein de spectateurs. C'est un film qui dépote, qui choisit en plus une esthétique extrêmement forte. On a l'impression que Coralie Faja, la réalisatrice, a vraiment les deux pieds dans l'époque. Alors je vais vous résumer le film, dont on ne reviendra pas forcément beaucoup sur le sujet en soi, mais juste pour que tout le monde soit bien d'accord là-dessus. Demi Moore interprète une star de la télévision, une star qui donne dans l'aéromique. Et le jour de ses 50 ans, elle est reçue par son producteur qui alors se goinfre de crevettes et qui lui annonce que le jour de ses 50 ans, à 50 ans, on ne vaut plus rien et il faut absolument qu'elle quitte les écrans. Et puis, ce jour-là, par un hasard heureux, elle reçoit un courrier extrêmement mystérieux d'une entreprise qui dit peu son nom, mais qui lui propose une substance qui va lui permettre de rester la meilleure version d'elle-même. Alors c'est très drôle parce que c'est exactement la question qu'on posait lors de les conférences du mois d'octobre. Jusqu'où vous seriez prêt à aller si une entreprise, une technologie, un produit vous permettait de parvenir à la meilleure version vous-même? Alors il y a cette proximité qui fait que je voulais absolument rendre cet entretien, mais c'est aussi The Substance, un énorme succès à l'international. Un succès franco-américain, en tout cas un succès avec une production internationale. Et là aussi, dans cette époque où des modèles économiques et le modèle européen peut être questionné, ça me semblait extrêmement pertinent de te recevoir. Merci de l'avoir accepté. Tu nous quitteras tout à l'heure, puisqu'en fait, tu vas te battre pour les Oscars. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on en est? Parce que ça a été un succès d'audience sur lequel on reviendra sur les chiffres, mais ça a été aussi un succès avec des récompenses. Il y a eu Cannes, qu'est-ce qu'il y a eu depuis? Oui, en fait, j'ai travaillé 3 ans et demi sur ce film, qui est une chance énorme. En fait, moi, depuis que je veux faire du cinéma, comme beaucoup de gens et tout ça, et puis j'ai fait mon parcours qui était des rencontres et des films, et puis qu'on donnait lieu à d'autres rencontres, etc. Et puis un jour, j'ai décidé de faire un break. Je suis parti aux États-Unis, à Los Angeles. Et là, pendant 1 an, pour en faire un peu le point, Coralie est vraiment tombée du ciel. Elle lui a proposé son premier film. Et on s'est rencontrés là. Et voilà. Ensuite, elle est repartie. Moi, je suis rentré en France. Et puis 2 ans après, elle m'a appelé pour me parler de ce film. C'était un film qui n'était pas standard. Quand j'ai lu le scénario, je connaissais son univers. Quand j'ai lu le scénario, en fait, j'ai refermé le scénario et je devais l'appeler pour lui parler de son scénario. Quand elle me dit alors, en fait, j'ai commencé à lui parler. En fait, j'ai éclaté de rire, nerveusement. En fait, c'est très bizarre. Je lui ai dit, t'es assez fort là, t'y vas fort. Et on a commencé après à en parler. Et tout ça. Et en fait, elle s'était posé des questions de comment faire ce film, avec qui faire ce film. Elle voulait faire ce film à l'international parce qu'elle voulait des moyens pour faire ce film. Elle voulait par exemple 100 jours de tournage pour
vraiment partir dans une exploration du corps, créer un univers, etc. Juste 100 jours de tournage, ça donne quoi? Parce que Alors oui, 100 jours de tournage, c'est énorme. C'est un film, en fait, à durée... Bon, un film français, on est aujourd'hui entre 30 et 40 jours. Un gros film, on va être sur 60 jours. Un des films les plus chers de l'année, L'Amour Rouge, par exemple, je me souviens qu'à 80 jours, mais voilà. Et donc 100 jours, c'est encore au-delà de ça. Et la référence de Coralie, c'était le film de Bong Joon-ho, Parasite, vous avez peut-être vu, où il y avait justement cette envie de prendre du temps pour explorer. Et en fait, ces producteurs magnifiques, working title anglais, avaient un peu sondé à droite à gauche des territoires pour faire ce film, et plutôt en Europe de l'Est, parce que soi-disant c'est moins cher, qu'il y a des aides et incitatives et tout ça, mais personne n'arrivait vraiment à me garantir de faire 100 jours dans le budget de film. Elle m'a appelé, et c'est à partir de là que l'aventure a commencé, en fait. directement avec cette dimension internationale. Alors oui, parce qu'en fait, il y avait déjà Working Title, et elle me dit, écoute, il faut qu'on essaye de voir ensemble ce qu'on peut faire en France. Et moi, j'ai fait 25 ans de direction de production exécutive, je connais ces pays, et en fait, ce sont des pays avec super équipes et super studios, mais il y a peu de flexibilité, souvent ils mettent pour des films internationaux des grosses équipes. Et en fait, sur ce film, on avait besoin à certains moments de très grosses équipes. Tu as le film, donc à la fin du film, il y a des scènes assez spectaculaires qui demandent beaucoup de moyens, genre. Mais on avait aussi besoin de moments avec très peu de gens. Donc en fait, notre idée avec Coralie, c'était de se dire, mais alors on va faire Hollywood, un tournage Hollywood et un tournage Agnès Varda, Nouvelle Vague, mais vraiment extrême, pour le même film. Et elle m'a vu que toutes les scènes, par exemple, où elle a filmé le corps de ses actrices ou des mannequins et tout ça, on l'a fait avec très peu de monde. Puis voilà. Et en fait, on a rebâti complètement le projet, la manière de faire ce film. On a proposé ça à nos producteurs anglais. Et ils m'ont dit, t'es sûr? Ils m'ont dit, quand même, t'arrives à 100 jours avec ce budget-là, t'es sûr? Ça donnait quoi le budget? Alors, c'était 18 millions de dollars, ce qui, pour un film français, est un gros budget. Et pour un film américain, en fait, il y a un petit budget. Enfin, qui est vraiment... voilà, surtout pour un film de 100 jours avec... de stars, enfin des acteurs qu'on appelle aux États-Unis des A-list, c'est-à-dire des acteurs connus. Parce que du coup, vous faites un choix un peu hybride là aussi, puisque vous tournez avec des acteurs, et quels acteurs américains, en France, sur une esthétique qui quand même rappelle Los Angeles. Voilà, alors là, ça a été le challenge, mais en même temps, c'est grâce à la vision de la réalisatrice Coralie Farja. Elle voulait en fait créer un univers, son univers d'abord, et puis avec un peu inspiré d'Hollywood. L'idée, c'était pas du tout de recréer Hollywood en France, c'était plus voilà. Donc là, on a aussi beaucoup travaillé, on est parti vraiment de rien, parce que les intérieurs ont été quasiment tous construits en studio. Et pour faire les rues de Los Angeles, on est allé tout simplement à Cannes, Antibes. Et là, on a retrouvé les palmiers de Los Angeles et la lumière de Los Angeles. Et même nos partenaires américains, quand ils venaient nous voir au bureau, ils étaient vraiment surpris qu'on ait sans venir chez eux. Voilà. Donc ça, c'était en fait aussi un moyen de voir ce qu'on pouvait... Voilà, ce film aujourd'hui, il a aussi un impact en termes par rapport à ce que la France est capable de faire. Déjà, le talent d'une réalisatrice qui est capable de convaincre un studio américain, des grands producteurs américains, et aussi des techniciens, des partenaires techniques capables de faire ce film qui a trouvé, qui est en ce moment, fait un parcours assez génial, un peu partout. Coralie arrive avec une esthétique hyper forte. Elle veut à la fois une actrice très très emblématique. Elle finit par convaincre de l'humour. Incroyable parcours. À qui elle va demander un exercice physique extrêmement engageant, on va dire, pour ne pas dire violent.
puisque évidemment elle apparaît nue, elle apparaît avec un corps qui va se déformer, devenir carrément grotesque. Et puis elle veut aussi une esthétique qui soit supportée par non pas des trucages d'IA, voilà, on pourrait vraiment faire plein de choses aujourd'hui, et elle veut absolument une esthétique qui soit mécanique. Donc elle a des exigences à la fois de studio hollywoodien avec des moyens presque de Méliès, quoi. Voilà, en fait, c'est aussi pour ça que le film demandait autant de temps de tournage, c'est qu'elle voulait, comme elle racontait un film sur le corps, l'idée c'était effectivement de partir du vrai corps de Demi Moore, et c'est là où il y a vraiment générosité de sa part, c'est-à-dire qu'elle a vraiment accepté de se faire filmer en femme de 60 ans, intégralement nue et vraiment avec une caméra très proche de son corps. Donc ça, c'était un pacte entre elles, voilà. Et après, ce corps qui se transforme, l'idée, c'était effectivement, la plupart des films aujourd'hui sont truqués en numérique et au IA et compagnie. Et en fait, on rentre dans une espèce de standard. Et là, elle dit non, moi, je voudrais revenir aux effets des années 80, plutôt des prothèses, du latex, enfin des choses qui sont... et je connaissais, moi, à Paris, quelqu'un assez génial qui faisait ça, qui m'avait fait un cadavre un jour sur un tournage. J'avais ma fille qui avait 8 ans, et le cadavre était tellement réaliste que j'ai interdit à ma fille d'aller voir le cadavre qui était un bout de plastique, en fait, et je l'avais rappelé, ils se sont rencontrés. Et donc l'idée, c'était ça, c'était d'utiliser ces techniques de base qui est très organiques, et à partir de cette base très organique, de ramener le digital, parce qu'on a utilisé beaucoup d'effets aussi digitaux, et de faire le résultat de ce film. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que le film soit aussi bien reçu aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, qui sont des gens très forts sur les films à effet, etc. Et ils ont été bluffés, et je pense que ce qui les a bluffés, c'est ce côté un peu artisanal, un peu le flashback dans les années 80, sur des effets qui marchaient très bien, par exemple Alien, ou les Cronenberg, des films comme ça, quoi. La Mouche, par exemple, c'était vraiment une référence, quoi. Alors La Mouche, justement, quand on fait sa projection à Cannes, il y a 13 minutes de standing ovation, les gens sortent, il y a eu des malaises, il y a eu, enfin vraiment, ça a été comme un événement. Il y en a un, justement, pour reprendre ton Cronenberg, qui dit c'est Barbie qui aurait avalé la mouche de Cronenberg. Il y en a qui disent c'est le monde, mais le monde n'est pas encore prêt à recevoir The Substance. C'est la pierre philosophale qui transforme le pu en or. Tu vois le niveau. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Et est-ce que tu peux nous donner aussi les chiffres du succès, les chiffres? Non, en fait, on s'y attendait pas parce que Coralie a pris beaucoup de temps pour tourner son film. Moi, je l'ai accompagné, en fait, puisque du coup, les producteurs Walking Title et Universal m'ont confié. On dit, vas-y, si tu dis que tu peux, vas-y. Vraiment, ils m'ont fait une confiance extraordinaire. Et voilà. Et du coup, voilà, on a pris le temps de faire et tout ça. Donc, on a transformé le budget au départ un peu hollywoodien qu'on avait en budget ce film français. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai fini ce film Universal Pictures. Je faisais le coursier quasiment pour, voilà, baisser le rôle. Ça fait partie de l'histoire du film. Effectivement, en fait, elle voulait monter, remonter. Et donc, du coup, on parlait du film à une certaine époque. Et puis... on a repoussé d'1 an la fin de la livraison du film. Et donc tout le monde avait un peu oublié ce film. Et puis arrive le Festival de Cannes. Et on se dit, on va évidemment, pour nous, Français, c'est l'évidence de déposer un film au Festival de Cannes. Et les Américains, pas du tout, quoi. C'est pas du tout évident. D'abord, ça leur coûte très cher. Faut emmener tout le monde. Faut payer des chambres d'hôtel incroyables, des maquilleuses, des coiffeurs de design, enfin bref. Et donc eux, ils n'étaient pas du tout chauds pour ça, mais on l'a quand même inscrit avec Coralie. Et là, en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que après plus de temps et tout ça, au bout d'un moment, l'énergie quand même, elle retombe. Mais il faut avoir la foi dans un film. Et moi, depuis le tout début, j'adorais ce film. Mais bon, on est fatigué. Tout le monde était fatigué de ça. Et tout d'un coup, le Festival de Cannes appelle et nous dit « On a vu le film ». Bon, alors,
Et je sens dans la voix qu'il y a le film, il voit 3000 films, et je sens que c'est pas, voilà, il s'est passé un truc. Il dit, bon, ils disent rien, dois juste maintenant le montrer à Thierry Frémaux. Et voilà, donc il faut... etc. Et puis, bon, après, c'est parti. Thierry a vu le film et nous a appris la veille que c'était l'oral qu'on était sectionné. Personne n'avait vu le film à Cannes, donc ça aussi, c'était assez génial. Il y avait eu juste avant nous le film de Cronenberg qui avait déçu. Il y avait un film de Coppola qui faisait... Voilà, qui est un peu décevant aussi pour pas mal de fans de Coppola. On a eu Emilia Pérez la veille, donc... D'un coup, waouh, ça y est, ça part. Et puis nous, on arrive le lendemain. Et là, effectivement, les gens n'en venaient pas quoi. Et nous, on était assis. Il y a plein d'effets dans le film que moi, je trouvais un peu border. Je dis, donc ça... Et Corey, il disait toujours, tu sais, c'est des films de genre. On est toujours entre le culte et le complètement nul, le complètement raté. Et donc, je disais, ouais, on a confiance. Et en fait, quand on était dans cette projection, il y a un moment dans le film, il y a un monstre qui apparaît. Et voilà, il faut que ça passe, quoi, avec le migre. Et je me souviendrai toujours, c'est un moment j'en ai même des frissons, on a mal raconté, en fait. Donc le monstre apparaît, on a entendu dans cette salle de 2000 places, ah! Et les gens ont ri et applaudi. Et là, on s'est regardé avec Coralie et c'était gagné, quoi. Il y avait ce truc, et puis à la fin qui était encore plus grotesque. C'est pour ça que si vous avez peur d'aller voir ce film, faut pas avoir peur, en fait, parce qu'il est grotesque. Et ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a plein de gens là qui, du coup, sont allés le voir. Et nous, on a un distributeur en France qui a été malin, qui a demandé à Télérama et à France Inter de parrainer le film. Parce qu'on avait le public jeune et voilà, qui a adhéré au film, mais ce film raconte quand même l'histoire d'une femme, voilà, qui tente le tout pour rester un peu, voilà, pour s'aimer, aimer son corps, s'accepter, tout ça. Et ça concerne, c'est un sujet universel et ça concerne aussi certaines classes d'âge. On a eu du mal à faire entrer dans les salles parce que les gens avaient peur d'avoir peur. Et en fait, maintenant, les gens trouvent le film assez grotesque. C'est un film qui y va, quoi. Et donc, essayez. Si vraiment on ne se sentait pas bien, sortez. Mais normalement, ça va. Est-ce que tu peux nous faire le point sur les audiences? Parce qu'il y a eu une sorte internationale. Voilà, c'est ça. Alors en fait, d'abord, il y a une petite histoire, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'était donc, moi j'ai eu la chance de travailler avec des producteurs extraordinaires, Walking Title, et les frères Cohen, Love Actually, Bridget Jones, qui sort la semaine prochaine, et puis Universal, les films de Nolan et compagnie, qui m'ont aidé, qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit, on ne sait pas comment en fait les Français... n'a pas envie de comprendre, c'est fatigant, parce qu'ils sont très dans le process et tout ça. Et en fait, à la fin, ils étaient pas à l'aise avec ce film, donc ils ont décidé de confier la distribution du film à une plateforme Mubi, plutôt film d'auteur indépendant. Et là, c'est arrivé en plein au moment de Cannes. Et là, au moment de la projection, le lendemain de la projection, ils avaient vendu le film à tous les distributeurs, aux meilleurs distributeurs du monde entier. Je me souviens, ils nous ont dit ça, on a déjà tout vendu aux meilleurs distributeurs. Et du coup, le skip est parti. Oui, je vais essayer. Tous les continents. Tous les territoires, voilà, vraiment. Et donc, on était contents. Et là, je me souviens d'un distributeur italien, par exemple, qui voulait absolument voir Coralie. Pour moi, l'Italie, c'est un film, c'est un beat cinéma qui a perdu, qui n'a pas eu la chance qu'on a, nous, en France, d'avoir su maintenir le cinéma. Et en fait, lui, il avait acheté le film très cher, etc. Et il croyait au film. Et alors après, donc le film est parti. Et d'abord, sur les États-Unis, il y a tout un truc. Et là, on en est effectivement, pour un film de 18 millions de dollars, là, on est à 80 millions de dollars de recettes salles. Donc, dans les 80 millions de dollars, il y a évidemment les recettes qui reviennent au cinéma. Mais quand même, je veux dire, ça montre quelque chose, voilà. Et comme le film, là, est nominé aux Oscars, le film ressort, il est ressorti aux États-Unis dans 350 salles. En Italie, il est ressorti dans plein de pays. Et continue, et on espère, en tout cas, si on n'a pas d'Oscar,
au moins monté entre 80 et 85 millions. Mais il y a eu plein d'autres prix. Enfin, on en est à 271 nominations et 72 prix. Mais ouais, dans les prix, c'est cool. On a eu le prix Hypersama, Festival du film d'horreur d'un coin paumé, le meilleur accessoire de film d'horreur. Mais moi, j'étais tellement content pour le mec qui avait fait ça. Franchement, ouais. Des trucs comme ça. Et puis voilà. Et puis là, le Graal, là, ça a été la semaine dernière. On a appris qu'on avait 5 nominations aux Oscars, dont meilleur film et dont meilleure réalisatrice. C'est la 9e femme nominée réalisatrice aux Oscars depuis les années 20, l'invention des Oscars. La 8e femme nominée, c'était une Française, c'était Justine Triet. Le film, c'est un des 4 ou 5 films d'horreur nominés en meilleur film. Et c'est le premier film de genre, donc il y a quelque chose qui s'est créé en fait, et ce qui est magnifique, c'est que c'est monté depuis Cannes et ça fait boule de neige. Et là, depuis qu'on a appris les nominations, en fait, ça a aussi changé. Je veux pas aussi parler de ça parce que je trouve que la France n'a pas été le territoire le plus, voilà, à part les festivals de Cannes, mais je veux dire, là en France, c'est pas le pays où le film a été le mieux reçu. On a pu parler, par exemple, au Mexique, on a fait 3 millions d'entrées. Le film est ressorti là au Mexique. C'est un phénomène, en Amérique latine, etc. Et tu disais justement qu'il était très bien reçu en Amérique du Sud, très bien reçu en Asie, et qu'il y avait sans doute aussi un rapport au corps et justement d'exigence. On a en fait, il en parlait plus en Russie aussi. Et même en Ukraine, il est sorti en Ukraine et en Russie. Oui, je crois que ces pays, ils ont vraiment, d'abord, je pense qu'ils ont totalement compris à des films. Parce qu'ils faisaient sur Instagram, ils reconstruisaient des décors, il y avait vraiment un truc de substance mania, quoi. Et oui, c'est des pays qui ont un rapport au corps, qui aiment bien faire de la chirurgie esthétique et tout ça, quoi. Oui, la problématique les touche encore plus profondément. Il y a eu énormément de reprises, tu le disais, sur les réseaux sociaux. Une audience qui est née avec beaucoup de créativité aussi, qui vient de toutes les régions. Cette affiche, c'est une affiche d'un Instagrammeur. C'est pas l'affiche du tout. Et alors, vous avez stimulé ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? C'est parti tout seul? C'est la force de la réalisatrice Coralie Farja. Parce que c'est vrai que Moby, c'est aussi super. On est tout d'un coup, on se retrouvait avec des petites structures, qui est quand même assez haute, mais il n'y avait plus du tout les moyens d'Hollywood et tout ça. Et Coralie, elle y est allée à fond sur les réseaux sociaux, et en fait, elle est passée, je pense, de 1500 followers avant la Mojo de Cannes, je crois qu'elle a 70 000 followers maintenant, et elle relaie énormément. Donc ça, il y a aussi, quand elle reçoit ça, par exemple, elle le relaie, elle met merci. Et elle a vraiment, je pense que sur ce film, il y a un travail de promotion sincère, incarné par cette réalisatrice du film qui a vraiment, je pense, touché énormément les gens. Il y a Coralie, et puis il y a Demi. C'est vrai que le film a beaucoup marqué aux États-Unis, a beaucoup plu, parce qu'en fait, quand quand Demi est arrivée sur le film, elle n'était plus la star qu'elle était dans les années 90, et elle faisait plutôt des petits rôles. Et là, en fait, elle est favorite, mais elle est devenue favorite là pour l'Oscar, parce qu'elle a eu le Golden Globe, etc. Comme disent les gens là-bas aux États-Unis, ils disent, normalement, elle va gagner parce que c'est celle qui a la plus belle histoire. C'est-à-dire, elle vient d'un trop poney des États-Unis, elle a été victime de l'agression sexuelle quand elle était jeune, elle est à Hollywood. Enfin, c'est un film, ça. Et là, elle revient à 60 ans, magnifique. Elle a un discours magnifique. Son discours là, au Golden Globes, tout le monde était scié. Et donc, voilà, ça crée le truc. C'est super. Mais elle est trop. Là, ce soir, elle vient. Elle est tellement heureuse. C'est la France. Elle est heureuse. Désolé, mais elle est. Je pense que la France, ce film, c'est quelque chose, voilà, qui change tout pour elle,
voilà, et je pense que, bon, voilà. Mais c'est sûr que c'est une superbe histoire aussi pour elle. On parle beaucoup de la French Touch. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la formule internationale d'un cinéma français qui arrive à s'hybrider culturellement et même d'un point de vue business? Qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse exploser comme ça? Il y a tout d'un coup... alors, je pense que les plateformes ne sont pas pour rien pour ça. Parce que ces mecs, alors déjà, les Américains, c'est le business. Alors, c'est pas méchant. C'est juste que c'est l'argent et doit toujours... Ils ont pas du tout ce truc que nous, on a. Si c'est bien, même si ça coûte de l'argent, si on perd de l'argent, ce qui n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce soit bien. Qui a ancré chez nous et avec Coralie, et eux, non. Si c'est pas viable économiquement, vraiment, ça dégène, quoi. Même, il y a un truc, bon, bref. Mais là, il y a effectivement, depuis les plateformes, il y a plus de mélange, il y a plus de brassage de films qui marchent, qui rapportent de l'argent. Je veux dire, le modèle économique de l'entertainment du film, il s'est quand même élargi. Et en fait, c'est vrai que nous, en France, on commence. Alors, c'est bizarre parce que, par exemple, cette année, on a une année de cinéma français appelée dingue. Mais vraiment, parce que là, je regardais encore des chiffres. Il y a que 20 Dieux, par exemple, qui va faire 1 million d'entrées. Il y a Suleiman qui va faire 700 000 entrées. Des films, bon voilà, il y a beaucoup de films à plus de 2 millions d'entrées. Là. Par exemple, il y a Comte de Monte Cristo, qui est un magnifique film en termes. Je veux dire, je trouve que l'histoire, les comédiens, la manière dont il a été fait, moi je trouve ce film français, je suis très fier de ce film français. Et il est très différent de Substance, c'est un piment, pas français. Mais le film n'a pas l'impact international quand même de The Substance. Cartonne pas au Mexique. Les Mexicains, ils sont moins touchés. Donc, il faut aussi des sujets qui peuvent être des sujets portés par les Français, universels. Alors, Monte Cristo, c'est universel parce que c'est la vengeance, c'est un thème universel. Peut-être la langue aussi, mais pas, il y a peut-être quelque chose. Mais oui, moi, je crois, et moi, ce qui m'intéresse, c'est continuer, évidemment, à faire ça. Et je trouve que ça s'ouvre. Genre, grâce à The Substance, grâce aux Oscars, grâce à tout ça, j'ai fait des rendez-vous assez extraordinaires de producteurs, de business. On en parle. Leur système à eux est en train de changer et en train pas de s'effondrer, mais en tout cas, il y a une vraie remise en cause du business. Voilà. Parce que les films, eux, ils ont toujours voulu produire des films où ils prenaient le moins de risques possible financièrement. Et en fait, ces films-là coûtent tellement cher que ça devient vraiment compliqué. Et puis en plus du coût du film, il y a le coût du marketing, etc. etc. Nicolas, je te remercie infiniment. Tu vas nous quitter, tu vas rejoindre Demi Moore. Non, elle est là. C'est ça. Elle est là, ce soir, elle est là. C'est la phrase la plus glamour que j'ai à prononcer de toute l'année, je pense. Tu nous quittes pour Demi. Merci. Merci.